Chers amis, bonjour. Bon, alors on va tout de suite mettre les choses au clair, hein. Ça m'est déjà arrivé depuis le début du confinement de me dire je ne fais pas de vidéo dans mon jardin parce que les gens qui sont en appartement, etc., etc. Dire, oh, quand même, elle est vachement privilégiée d'avoir un jardin, et gna 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 gna. Mais putain de bordel de merde, l'hiver, quand vous avez 5 mètres de neige ici avec les congères, vous croyez qu'on a l'air fin, nous? Hein? Bon, ce sera tout. Alors, je sais pas comment appeler ma vidéo. De toute façon, j'ai pas mis de légende. Je vais bien voir les conneries que je vous raconte et puis je mettrai le titre après. En fait, on va faire comme ça maintenant, ça va être plus simple. Non, mais ce qui se passe en fait, c'est que j'ai plein je note plein de trucs, si vous voulez, que je trouve souhaitable de vous communiquer, enfin des réflexions que je me fais. Et puis en fait, ça fait une sorte de confetti de tout un tas de trucs, enfin tout une espèce d'embroglio de tout un tas de remarques. Et c'est pas toujours facile de savoir comment nommer l'ensemble. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, donc ça concerne le déconfinement, d'accord? Enfin, le déconfinement théorique et comment on dit? Progressif. Je cherchais le mot progressif, c'est ça. Donc dans le désordre, hein, on est bien d'accord. J'ai entendu que les entreprises se préparent. Oui, j'ai vu comment dire, les protocoles qui sont conseillés aux entreprises dans le cadre du déconfinement pour que les gens retournent au travail. J'ai entendu que les portails de sécurité étaient supprimés au prétexte que on ne sait pas quoi, parce que jusqu'à preuve du contraire, les portails de sécurité, sauf erreur de ma part, on ne les touche pas. Deuxièmement, augmenter la sécurité sanitaire au détriment de la sécurité tout court face au risque terroriste, je vois pas trop où est l'intérêt. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça me paraît être comment dire, ça me paraît être du luxe, mais complètement stupide et complètement superflu, quoi. Je veux dire, en quoi le fait, ah oui, évidemment, il y a les tourniquets. Les tourniquets, il suffit de passer avec l'épaule, hein. Vous n'êtes pas obligé de les toucher avec les mains, hein. Moi, je pensais portail de sécurité électronique. Bon, je sais pas. J'ai vu un reportage sur Toulouse et son marché fermé, sous les halles. Jusqu'à preuve du contraire, dans les marchés fermés, vous avez des entrées. Il suffit d'instaurer une entrée et une sortie, c'est-à-dire ne pas interdire que les gens entrent et sortent par chacune des deux entrées. Si vous avez 4 entrées, vous faites 2 entrées, deux entrées et 2 entrées sorties, hein, mais pas les 4 entrées et sorties. Deuxièmement, il y a un truc tout con qui s'appelle un compteur de passage, un compteur. Vous voyez ce que je veux dire? Clic, 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 à chaque fois que quelqu'un passe. Et une fois que vous avez atteint un certain chiffre, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui compte les sortants. Et selon l'équilibre qu'il y a entre les deux, vous pouvez contrôler la densité de personnes qu'il y a au mètre carré sous les halles. Oui, je sais, c'est très chiant, mais je pense que c'est souhaitable. Parce que le problème, c'est que les marchés qui ont une très grosse réputation, dès qu'ils vont rouvrir, si les gens vont le savoir, et ce qui risque de se produire, pour peu qu'il y ait un rayon de soleil, c'est que les gens se jettent littéralement dessus. Et vous vous retrouvez avec des gens qui sont à 1 mètre les uns des autres, les uns derrière les autres. Ce que j'ai vu sur un reportage, c'était à Toulouse. Et donc ils disaient, ah bah oui, mais ils ne respectent pas le confinement. Si on m'écoutait, ce serait fait. Parce que je vous signale que j'ai travaillé sur le sujet depuis au moins 3 semaines, que j'ai envoyé ça au gouvernement et que j'ai demandé à ce qu'il y ait des cercles de posés au sol devant les étals des commerçants, des cercles, enfin des cercles mettons de 50 cm c'est suffisant. Je veux dire, quand vous avez des adultes avec les cabas, la poussette, etc., ils n'ont pas besoin d'1 mètre autour d'eux, hein. Ce ne sont pas des enfants. Mais 50 cm pour une personne et écarté d'1,50 m, ça ne me paraît pas être du luxe. Et si jamais c'est sur le sol, une fois que c'est peint, c'est peint. De toute façon, on sait que ce protocole-là sera appelé à être de nouveau nécessaire de façon ponctuelle, plus ou moins longue, on ne sait pas dans quelles conditions, donc autant le faire. Alors je signale simplement, j'ai regardé la guerre des boutons dimanche, et alors j'ai été vachement surprise de voir que à la fin, quand le grand part de la ferme familiale et de son village pour attendre le car pour aller au pensionnat, ses copains ont dessiné sur le sol justement tout un tas de choses. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une caméra en plongée. Une caméra en plongée. Je répète, une caméra en plongée
qui montre le dessin d'en haut. Comme ce que j'ai expliqué dans le protocole au sujet des cours de récréation dans les écoles. C'est-à-dire qu'il faut dessiner sur le sol, comme ça existe déjà en partie, la marelle, etc., etc. Il faut redessiner dans les cours de récréation des dessins qui sont des dessins qui soient fixes et qui servent pour pratiquer effectivement certains jeux qui vont aider les enfants pendant les récréations à accepter le confinement. Sur ce sujet, attendez, oui, non, c'est pas là. Attendez, bougez pas parce que j'ai plusieurs feuilles. J'ai ma feuille. Où est-ce que c'était? J'ai vu dans les écoles en Chine qu'ils ont installé aux gamins sur la tête des espèces de grandes oreilles sur les côtés comme ça pour les aider à prendre conscience de la distanciation physique. Et je trouve ça tout à fait, marrant. Alors évidemment, c'était coloré, c'était marrant, c'est pas des oreilles d'âne, hein, d'accord. Et puis le premier de la classe, il les aura tout autant que les autres. Donc ça n'a rien à voir avec le bonnet d'âne, mais c'est vrai que moi, en tant que cancre, évidemment, j'ai pensé à ça, évidemment. Mais ça ressemble pas du tout à des bonnets d'âne, en fait. Hein. C'est juste comme une casquette, en fait, et puis avec des trucs qui pendent comme ça, mais qui sont quasiment à l'horizontale. Ce qui fait que les gamins voient, en tournant la tête, que, ah ben tiens, ils sont à telle distance. Voilà. Alors moi, j'avais pensé à autre chose. Que les parents mettent une petite pochette comme ça en tissu à coudre vite fait on avait des blouses dans le temps, mais sur le vêtement, ou qu'ils portent autour de au bout d'une petite, pas d'une chaînette, mais d'un petit cordon, un double décimètre simplement. C'est-à-dire que les gamins avec le double décimètre, ils savent qu'ils sont plus ou moins à une distance qui soit correcte. Et on m'a fait savoir que c'était une très bonne idée. Donc quand on me dit que c'est une très bonne idée, ça veut dire que ça a eu l'approbation des professionnels. Peut-être pas l'approbation du gouvernement, effectivement. Mais enfin, c'est mon avis, je le partage, en tout cas, ça c'est sûr. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'avais vu? Moi, j'ai un problème avec le masque que je vais résoudre. J'ai vu ça sur France Inter l'autre jour. Il y a des gens qui ont mis au point, enfin, qui ont fait des remèdes de grand-mère, des trucs à mettre sur les lunettes pour ne pas qu'il y ait la buée. Parce que moi, j'ai un vrai problème, c'est que dès que je mets un masque, que j'ai fait des masques que j'ai fabriqués moi, donc qui sont doublés, qui sont beaux, qui sont efficaces. Enfin bref, voilà. J'en ai 60 en chantier là, qui sont pas finis encore. C'est vrai, 60. Bon, bref. Et le problème, c'est que dès que je mets, j'ai un problème de buée sur les lunettes. Donc c'est pour ça que ce matin que je suis sortie, je le portais pas parce que la dernière fois que j'ai porté, j'étais emmerdée à cause de lui. Donc il faut que je trouve un moyen de pas avoir de buée sur les lunettes. Alors évidemment, le must pour le masque, si vous voulez, c'est quand le haut du masque épouse bien la racine du nez. Mais ça, malheureusement, quand vous faites le masque en tissu, je ne vois pas comment on peut faire. Ou alors, il faudrait utiliser un petit fil de fer qu'on mettrait à l'intérieur de la couture et puis qu'on puisse épouser Donc là, évidemment, c'est différent. Les prochains que je ferai après, je les ferai un peu plus haut, comme ça, sur le haut, avec les 3 plis comme je fais là. Et là, si vous voulez, c'est un c'est un rectangle. Je fais les 3 plis plats. D'accord? Et puis je fais un ourlet, je fais un point de... Comment ça s'appelle? Un point de surjet à la machine. D'accord? Donc évidemment ça fait quelque chose de joli, mais c'est vrai que j'ai ce problème quand même là, au niveau de la racine du nez et de la buée au niveau du... Donc je vais résoudre ça. Voilà, ça c'est fait. Hier, donc ils ont montré Toulouse, un jardin public. Alors j'y pense parce que j'ai ma fille aînée qui habite là-bas. Et ils montraient un jardin en perspective et on voyait les bancs publics qui n'étaient pas condamnés. Moi, personnellement, je ne demande pas à ce que... Alors, évidemment, il y avait 3 personnes sur chaque banc. Moi, je préconise pas du tout que les bancs soient condamnés parce que moi, j'ai du mal. De toute façon, je vais m'acheter sur Internet, vous savez, les cannes avec un siège. Je vais m'acheter ça tout à l'heure sur Internet, j'espère que j'ai trouvé. Parce que dès que je vais quelque part, c'est vrai que j'aime bien avoir un endroit où m'asseoir, parce que j'ai des mauvaises jambes, donc j'aime bien avoir un endroit où m'asseoir. Et je recommande à tous les gens qui aiment bien, dans les endroits publics, avoir un endroit pour s'asseoir, d'avoir une canne, d'avoir cette canne où vous pouvez vous asseoir dessus. Moi, c'est un investissement que je vais faire parce que c'est vraiment nécessaire. Moi, j'ai préconisé sur ce sujet-là, non pas de condamner les bancs, parce que c'est complètement con de condamner les bancs. Moi, je préconise, je vous raconte pas, de toute façon, c'est simple, j'étais en pleurs quand j'ai rédigé ça. J'ai dit à Thomas, je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte, moi, moi qui chante les bancs publics de Brassens, je préconise de mettre un bloc plastique au milieu des bancs pour que les gens ne se touchent pas, ne s'embrassent pas, ne se... Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez demandé à Thomas, j'étais en pleurs le soir quand j'ai réalisé ce que j'avais écrit, je me suis dit, mais c'est hallucinant d'en arriver à être obligé de faire ça, quoi. Saloperie de Covid.
Ça ne m'empêchera pas de chanter les bancs publics. Hein. Mais il faut mettre un bloc plastique sur le milieu du banc, mais que les gens puissent s'asseoir quand même aux extrémités. Je veux dire, on ne va pas faire des bancs publics où il n'y ait plus du tout le moindre banc. Bon, maintenant, pour les chaises, il faudrait trouver le moyen de les fixer au sol, et de les fixer au sol qui soient en quinconce 3 mètres de part et d'autre, ou 2 mètres de part et d'autre. Mais évidemment, techniquement, c'est problématique peut-être quand même de fixer les chaises au sol. Mais il y a bien des endroits où les chaises sont fixées au sol. Hein. Si vous allez dans le hall de la gare de Rouen, par exemple, autour du kiosque, au milieu, eh ben, les chaises, elles sont fixes. Hein. Elles sont fixes tout le temps pour ne pas que les gens puissent les embarquer. Moi, est-ce qu'il va falloir fixer les chaises dans les bancs publics ? Peut-être, hein. Ou alors ce qui serait faisable aussi, au lieu de les fixer, ce serait de faire un système où elles soient fixées les unes aux autres avec des barres qui soient fixes. Mais c'est pas possible ça, ou alors il faudrait les faire en rang successif, en demi-cercle, mais qu'ils soient en rang. Parce que si vous les faites en tous sens, les gens ils vont se prendre des pieds dedans et ça peut être dangereux. Il peut y avoir des chutes. Non, je pense qu'il faut les fixer au sol, c'est le seul moyen de faire autrement. Mais moi, je voyais certains jardins publics à Paris où vous avez une quantité assez importante de chaises qui sont toujours mises à disposition des gens. Et à partir du moment où ils sont toujours mis à disposition des gens, inévitablement, les gens ils vont les rapprocher. C'est inévitable. Donc là, effectivement, les chaises, soit on les fixe au sol, soit on les retire complètement. Je ne vois pas comment on peut faire autrement, quoi. Mais les bancs, ils sont fixés, il suffit de mettre et fixé au milieu, et puis les gens, ils y touchent pas. Au besoin, on fait des photocopies de l'arrêté municipal, quoi. Et puis c'est bon, on s'en sort pas autrement. Hein. Aux endroits, je crois que le gros problème dans les endroits publics, dans les magasins aussi, dans les grandes surfaces, c'est au moment où les gens se croisent que le danger, il existe, je pense. Plus qu'autre chose. Parce qu'aux endroits où les gens se croisent, si vous voulez, ben effectivement, s'il y a des choses qui se promènent dans l'air, de façon involontaire, même si c'est une minute, c'est au moment où les gens se croisent que le danger existe. Donc, moi, je pense que dans les rayons frais, dans les grandes surfaces, par exemple, il faudrait peut-être installer des sens uniques. Ce serait peut-être pas superflu. Dans les rayons frais, hein, particulièrement. Parce qu'il y a plus de monde ici qu'ailleurs, quoi, tout simplement. Ensuite, pour les plages, bois et forêts, jardins publics, en plus des bancs dans les grandes surfaces. Ouais, c'est ce que j'ai d'expliquer. Au sujet de la contamination dans les foyers, moi évidemment à partir du moment où je vis seule, si vous voulez, j'ai pas ce problème-là. Mais dès l'instant qu'on est plusieurs dans une maison, j'ai acheté l'autre jour, Carrefour pour ne pas le nommer, des serviettes éponges bas de gamme. Hein. Des trucs, j'ai payé 1 € la serviette éponge, je sais plus exactement. Enfin bref, dans une serviette éponge, j'ai fait 6 petites serviettes. C'est-à-dire que j'ai fait des serviettes éponges qui sont même plus petites que ça, qui sont grandes comme ça, hein, qui font 20 sur 20 quoi, à peu près. Je les ai taillées ce matin. Bon, moi je vais faire un point de bourdon autour parce que j'ai une machine à coudre, mais ces petites serviettes là, à chaque fois que vous vous lavez les mains, vous vous essuyez les mains avec cette petite serviette et ça va au sale tout de suite. C'est-à-dire qu'une personne qui se lave les mains, qui s'essuie les mains, doit tout de suite mettre son truc au sale, point, barre, et ne pas que les autres les réutilisent. Alors au début du confinement, je vous avais dit, il faut s'essuyer les mains dans le sopalin. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est que sous prétexte d'un hygiénisme pas toujours souhaitable, parce qu'on frise des excès quand même quelquefois, quand on voit qu'il y a des gens qui ont désinfecté leur animal de compagnie ou qui ont désinfecté leurs légumes par exemple, je ne suis pas en train de grossir, c'est quand même des choses qui ont été vues. Bon, il ne faut pas tomber dans un hygiénisme qui soit excessif, mais franchement là, ce que je vous explique là, ça fait une petite pile de serviettes là à l'endroit où les gens se lavent les mains, ça n'engage à rien, et surtout, sur le plan hygiénique, même si c'est pas désinfecté, de l'eau et du savon ça suffit, même si c'est pas désinfecté, c'est hyper efficace, d'accord ? Et surtout, ça ne va pas gêner, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils ont remarqué qu'il y avait une surutilisation, une augmentation d'utilisation des lingettes pour le ménage. Et ça, sur le plan écologique, c'est vraiment grave, quoi. Parce que les lingettes, c'est de la merde, ça devrait être complètement interdit. Alors, j'ai vu chez le pharmacien à Pavilly qu'il y avait des lingettes entièrement biodégradables. Ah bah oui, elles sont entièrement biodégradables, le problème, c'est que c'est au bout de je ne sais combien de semaines et de mois qu'elles sont effectivement détruites. Mais en attendant, les énormes turbines dans lesquelles passent les eaux usées, notamment en ville, eh bien, toutes ces lingettes qui sont censées être biodégradables et qui ne le sont pas dans l'immédiat, elles bougent tous ces systèmes-là et les techniciens sont emmerdés comme c'est pas permis parce que toutes ces lingettes viennent boucher les systèmes de filtration des eaux usées.
Il faudrait interdire ces lingettes. Dès l'instant que vous avez un vêtement en coton qui est naze, et ben vous faites les petits carrés, vous les lavez, 60 degrés, l'éponge que j'ai, faut faire attention que ce soit lavable à 60 degrés, d'accord? Donc moi, mes 2 serviettes éponges, j'ai fait 12 petites serviettes comme ça, vous les pliez en 4, ça fait une petite pile à l'endroit où les gens... Enfin, je veux dire, c'est pas une contrainte, franchement, hein, c'est vraiment pas une contrainte. Et c'est meilleur pour la planète. Parce que quitte à ne pas mourir du Covid, si vous voulez, j'aimerais bien, moi, que ce qu'on laisse à nos enfants, ce soit pas trop pourri dans la mesure du possible. Excusez-moi pour le côté un peu expéditif pour la faute de la formule. Voilà. Au sujet des masques, moi, je remarque quand même, et ça, évidemment, il y a des gens qui vont pas être contents que je dise ça, mais c'est quand même la vérité. Je regrette, mais quand même, ça va hyper perturber la relation qu'on a tous les uns aux autres, quoi. Vous voyez des gens avec des masques, vous croyez reconnaître quelqu'un, et puis comme vous ne voyez pas son visage, vous n'êtes pas sûr que c'est lui ou que c'est pas lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est quand même dingue, quoi. Alors effectivement, quand on a une grande gueule comme moi, c'est pas un problème, on se trompe, et puis voilà, on dit bonjour comme ça, et puis on se trompe, et puis c'est pas grave. Ou alors on dit, ben, je l'ai pas vu, et puis je vais faire comme si je l'ai pas vu, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est dingue, quoi. Mais on n'a pas le choix, hein. On est bien obligé d'en passer par là. Mais j'en passe, je voyais, là j'entendais que les instituteurs et les maîtres sont censés porter un masque systématiquement pour s'occuper des enfants. La visière, d'accord, la visière, je suis d'accord. Mais le masque, comment voulez-vous qu'un enfant puisse avoir une relation et une communication correcte avec un enseignant si l'enseignant porte un masque? Je suis désolée, hein, moi j'arrive pas à... J'ai écouté, c'était le téléphone sonne, c'était pas hier soir, c'était la soirée d'avant, au sujet des maternelles et tout. Je veux dire, si vous avez la possibilité de garder votre enfant et de ne pas le mettre à la maternelle, le mettez pas, quoi. Le mettez pas. Un enfant de maternelle, moi je considère qu'ils sont capables de faire relativement attention à la distanciation physique à partir du CM1, CM2. Enfin non, faut pas que j'exagère quand même. CE1, CE2, CM1, CM2, ils le comprennent si vous voulez. Donc ils sont capables de faire attention. Mais je veux dire, les maternelles, CP, non, je suis désolée. Hein. Je suis désolée, je suis pas d'accord, moi. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas possible, quoi. Je vois pas comment un enfant... alors évidemment, c'est problématique, parce qu'il y a des enfants qui ont encore plus besoin d'aller à l'école que d'autres parce qu'ils sont en décrochage, parce que ça se passe mal à la maison. Donc effectivement, c'est un énorme problème. Le problème, c'est qu'il faut accepter l'idée selon laquelle, quand vous avez un problème qui se pose, on n'est pas nécessairement la solution idéale. Et c'est ça le problème. Parce qu'il y a un autre problème qui peut se poser aussi, c'est que sous l'effet du confinement, vous avez certains parents qui vont aujourd'hui, et c'est terrible hein, ce que je dis là, mais je suis certaine d'avoir raison, vous avez certains parents aujourd'hui qui vont très probablement commencer, enfin, ou qui ont déjà commencé à développer une espèce de phobie du Covid, de phobie des germes, etc. Et le problème, c'est qu'ils vont plus avoir envie de mettre leur gamin à l'école, le gamin n'ira plus à l'école, et le gamin va porter avec ses parents cette espèce de phobie qui risque d'être largement excessive dans certains cas. Parce que la nature est faite comme ça, que quand on subit des choses, c'est l'occasion aussi pour certaines personnes qui sont fragiles de développer certaines pathologies. Et moi j'entendais, il y avait une émission sur le tourisme, sur France Inter tout à l'heure, les gîtes ruraux, etc. Alors ok, qu'ils soient inquiets, je comprends parfaitement. Mais au sujet de l'ouverture des plages, etc., moi je pense que les stations balnéaires qui souhaitent ouvrir leur plage, il faut, je pense que c'est faisable. Sincèrement, je pense que c'est faisable. Mais c'est faisable dans des conditions extrêmement encadrées. Et puis, au sujet de la plage en elle-même, il faut dire les choses clairement. Soit à marée basse, soit vous interdisez complètement l'accès à la plage, soit vous avez des brigades d'intervention à cheval, carrément. C'est terrible à dire, mais il faut en arriver là. Parce que je veux dire, si vous avez des gens qui se baladent et qui ont décidé de partir avec le pique-nique et tout, puis on va marcher discrètement pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis on va aller faire la nouba là-bas, et puis en fait, c'est exactement, il n'y aura plus aucune interdite, quoi que ce soit, en se disant, de toute façon, les municipalités, ils ne viendront pas nous chercher là. Je veux dire, il faut absolument qu'il y ait... alors évidemment, ça pourrait être aussi des motos de cross, etc., mais je pense au sable, évidemment. Mais enfin, faut pas rêver, quoi. Je veux dire, on sait comment les gens sont, et dans les forêts, les bois et les forêts à proximité des villes, c'est pareil, quoi.
C'est pareil, vous avez des gens qui risquent d'être tentés de faire n'importe quoi. Alors peut-être que la solution, ça pourrait être de n'autoriser, dans un premier temps, les sorties que sur certains chemins. Il y a des chemins qui sont répertoriés comment dire, les fédérations de randonnée, les fédérations de randonnée pédestre. À proximité des villes, vous avez des chemins qui sont reconnus et qui sont... et ce serait une bonne occasion de toute façon de revoir aussi tout le tissu des chemins pédestres. Hein. Moi, je pense que c'est nécessaire. En plus, compte tenu du fait que vous avez plein tous les, comment dire, dans certaines régions où vous avez des centres qui font la réputation et qui servent de locomotive et qui sont fermés, on ne sait pas pour combien de temps. Je pense au Puy du Fou, je pense aux zoos, je pense tous les endroits où vous avez énormément de gens. Moi, je pense beaucoup évidemment au jardin de Giverny que j'avais vu l'été dernier. Bon, vous avez des gens qui sont les uns derrière les autres, à 1 mètre les uns des autres. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils envisagent de voir les choses maintenant, comment est-ce qu'ils vont avoir le droit de le faire, mais je pense que c'est faisable. Mais là, à mon avis, je vais vous dire franchement, il faut compter à l'entrée le nombre de personnes, c'est inévitable. Et puis, il faut échelonner et obliger les visiteurs potentiels à prendre rendez-vous, tout simplement. Comme on fait pour les musées. Quand vous avez, avant le confinement, le Louvre, etc. Moi, j'avais gueulé parce qu'évidemment, avec mes jambes, je me disais, je vais faire une journée à Paris, je vais aller au Louvre, je vais aller machin. Puis quand je voyais qu'il y avait 3 heures de queue, bah, j'ai dit terminé, hein, je me tirais, quoi, je m'en allais. Alors donc j'ai gueulé parce que j'ai dit, il faut absolument qu'on puisse réserver en ligne et carrément prendre rendez-vous au niveau de l'heure, quoi. Quasiment, quoi. Et puis c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est ce qu'il faut faire maintenant aussi. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire l'économie de ça. Bon, mais j'entendais là au sujet du protocole de nettoyage des gîtes ruraux, je crois qu'on a tendance à confondre un gîte rural avec une chambre d'hôpital. Hein. Faut arrêter, quoi. Je veux dire, là, on arrive à des... Je vais donner le lien pour que vous alliez écouter l'émission, mais je suis pas d'accord, moi. Je veux dire, là, on tombe dans une espèce de phobie, là. Hein. Y a certains cas où il faut que les endroits soient nettoyés, on est bien d'accord. Mais entre eux, exiger des gens qu'ils nettoient et puis le fait d'exiger qu'ils désinfectent tout, non, je suis désolée. Je ne vois pas pour quelle raison. Normalement, quand vous avez quelqu'un qui quitte le gîte à 10 h du matin et l'autre qui arrive à 16 h, normalement, il y a un laps de temps correct. Je veux bien qu'on donne 1 heure ou 2 de plus. Mais c'est tout, quoi. Je veux dire, c'est tomber dans un excès d'hygiénisme, à mon avis, qui est malsain. Bon, maintenant, il y a autre chose qu'il faut voir. Il y a certains cas où, moi, je ne suis pas pour la robotisation, comme chacun sait, mais il y a certains cas, peut-être, où il faudrait l'envisager quand même. Hein. Parce qu'il y a une histoire de stérilisation de l'espace par l'intermédiaire d'ondes, je ne sais plus comment, qui avait été évoquée au niveau des hôpitaux. Et je pense que dans le milieu des avions, par exemple, quand vous avez des vols aériens et que les gens se retrouvent les uns à côté des autres, et puis on dit, bah oui, il faudrait tout désinfecter entre chaque vol, je pense que dans des cas extrêmes, c'est quelque chose auquel il faudrait avoir la sagesse d'avoir recours. Parce que dans le milieu hospitalier, je pense que c'est vrai aussi, parce qu'ils expliquaient que par l'intermédiaire de ces ondes, la stérilisation était supérieure à un excellent travail d'une femme de ménage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, il faut se poser la question, quoi. C'est bien la première fois de ma vie que je fais la promotion d'un robot par rapport à l'être humain, hein. Mais c'est exceptionnel. Hein. À situation exceptionnelle, traitement exceptionnel. On va dire ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je vais revenir sur d'autres sujets après. Enfin oui, moi, le masque sur le visage des enseignants, je suis désolée, j'y arrive pas. Hein. Personnellement, j'y arrive pas.